Ça se passait très très bien. Il n'y avait pas de souci avec mon mari. Et en fait, là, depuis 3 ans, il a changé. Là, je suis pas très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'appelle. Il n'y a pas de souci. Mais c'est devenu en fait une personne qui me rabaisse sans cesse. C'est une personne en fait qui aime trop l'argent. Hey. Du coup, c'est voilà, l'argent. Moi, comme j'ai 2 enfants, j'ai préféré arrêter de travailler plutôt et m'occuper de mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et lui, c'est un radin, voilà. C'est-à-dire un radin, ma chérie, ma poupée d'amour, c'est-à-dire attention, c'est-à-dire C'est-à-dire que les enfants, c'est moi qui achète tout malgré que j'ai pas. Et tu achètes comment, ma chérie? Avec les allocations que je touche, c'est tout. D'accord, et pourquoi tu achètes avec les allocations que tu touches, c'est tout? Parce que lui, il donne pas. Et pourquoi il donne pas? Tu les laisses comme ça, ma chérie? Pardon? Tu laisses comme ça les enfants? Non, je peux pas. Pourquoi non, tu peux pas, Habibti, c'est... Parce que ça me fait mal au cœur. Mais pourquoi, ma chérie, c'est pas ses enfants? Si, mais... Mais quoi? Oui, mais je sais pas. Non, Habibti, alors je t'explique. Oui. Mes enfants, il n'y a pas de souci. Mais là, donc ça fait 7 ans. Et donc, depuis le début, il ne te donne rien. Cet homme-là, combien gagne-t-il, ma chérie? Non. Ouais, il gagne un tout petit peu plus que le SMIC. Après, c'est pas... Un peu plus que le SMIC. D'accord. Alors, est-ce qu'il s'occupe de la maison, paye le loyer, remplit le frigo et tout? Oui, le loyer, tout ça, il n'a pas le choix de toute manière. Mais les courses aussi, il n'a pas le choix. Mais c'est la bagarre. À chaque fois que je fais les courses, je fais les courses en étant angoissée. Pourquoi je fais les courses en étant angoissée? Parce que ça lui plaît pas, parce que ça part toujours en dispute. Voilà. Et pourquoi, ma chérie, ça part... Et pourquoi, ma chérie, ça part en dispute? Parce que pour lui, je sais pas gérer et je dépense mal, tout simplement. Parce que je gaspille trop, mais non. Je fais des courses tout à fait normalement, mais quelquefois même, je fais attention. Non, pour lui, comme ma il vient chérie, du si bled... il n'est pas content, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Justement, ça fait quelques jours qu'il est parti parce que j'en pouvais plus. Et ça fait quelques jours qu'il est parti, mais sans être réellement parti. Il est là, mais il s'occupe, il me ramène le petit à l'école. Et je me suis dit, peut-être que ça va lui faire un choc, justement, que moi, je le laisse partir. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Bon, j'avais du mal. J'ai encore du mal. Mais en fait, je vois qu'il fait pas d'effort pour revenir. Il fait pas d'effort pour s'excuser pour tout le mal qu'il m'a fait. Parce que c'est une personne, en fait, qui me rabaisse énormément. C'est ça qui me fait le plus de mal, en fait, dans le couple. C'est-à-dire que quoi que je fasse, je le fais mal. Quoi que je fasse, c'est pas comme ça. Je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne épouse. À la fin de la relation, au début, j'essayais de pas répondre, de pas m'énerver, mais là, à la fin de la relation, j'en pouvais plus. Je peux pas me laisser écraser comme ça. T'as combien d'enfants, ma chérie? Hein? Tu as combien d'enfants? 2. D'accord. Les 2 vont à l'école? Non, la petite pas encore, l'année prochaine. D'accord. Il y a une place en crèche? Non, j'ai pas cherché. Honnêtement, j'aime pas, je suis une maman, en fait, moi, je veux m'en occuper, je veux pas aller mettre en crèche, mais, pour l'instant, j'ai pas cherché. Alors, tu vas aller chercher, ma chérie, tu vas aller les mettre en crèche. D'accord? Et tu vas aller travailler, Habibti. Tu vas me jeter ton khara. À partir du moment où je travaille et je pose 1 euro, tu quittes cette maison. Il est hors de question que tu souffres comme tu souffres là. Tu parles comme si tu étais menacée. Tu parles avec ta voix tremble. T'as peur, t'es triste. On est où là? Oui, mais j'ai du mal. Mais t'as du mal, ma chérie?
Pourquoi? À cause d'un kharaï qui gagne pas plus que le SMIC et qui vient, qui te fait la morale sur un paquet de chips que tu as acheté en trop. Et ça, c'est oui, il veut rompre exactement. En fait, il veut partir, mais il ne veut pas que ça vienne de lui. Comme là, il est parti, mais il continue à s'en occuper à mi-temps. Comme ça, le jour où tu viens lui dire quelque chose, eh bien, mais on te met en même temps, il ne te doit rien et compagnie. Tu vois, il ne te doit rien, tu dois pas trop, mais tu dois un peu. Ouais. Oui, je m'en doutais. Donc, il est hors de question que tu continues à tuer ta santé. Tu vas te réveiller un matin avec des kystes dans ta poitrine, avec des kystes dans ton corps, avec un cancer qui s'est développé quelque part, avec une maladie incurable, avec une ruina dans ton corps parce que tu ne parles pas ou parce que tu ravales ta colère. Il est hors de question. C'est pas la solution, c'est le taf. Le taf, il vient avec le fait qu'il qawwad aliya. Clair, net et précis. Tu viens, tu ne me donnes pas 1 euro, tu m'achètes pas une culotte à Primark. Et tu viens, tu m'embrouilles pour des courses que tes enfants mangent. Embrouille-moi pour une paire de chaussures que j'ai achetées en trop. Embrouille-moi pour l'excès de shopping. Ah non, franchement, j'ose même pas m'acheter des trucs. J'ose pas, elle a dit. Pourquoi je suis mariée si c'est pour j'ose pas? Parce que, en fait, moi, je sais que c'est mon droit, mais j'évite tout ce qui est bagarre, tout ce qui est dispute. Donc, je pense pas à moi, je pense qu'à mes enfants. Ouais, Inch'Allah, ouais, t'as raison. Je pense qu'à mes enfants, j'ai que ça à faire. Moi, je te le dis clairement, tu me jettes le khra. Ah ouais? Tu me jettes le khra. Eh, il veut rentrer, il rentre. Il veut pas rentrer, rien à foutre. Tu vas, Habibti, s'il te plaît? Hein? Et s'il revient, je sais pas moi, si ça lui... Il a qu'à revenir, c'est chez lui, non? Oui, bien sûr. Écoute-moi bien, tu fais ce que ton tantano, il te dit. Tes parents, ils sont encore en vie? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, t'as des frères? Oui. Bon, mes frères, ils sont un peu, voilà. Mais j'ai surtout des sœurs. D'accord. Est-ce qu'il a déjà levé la main sur toi? Non, parce que ça, je l'aurais pas accepté. D'accord. Alors, il est hors de question que tu rumines ta colère. S'il n'est pas content, rien à foutre. Je mets mes AirPods et il n'est pas là. Ouais. Arrête de... En fait, c'est simple. Tu l'as tellement soulagé qu'il ne voit même pas ce que tu payes. Ouais. Non, il voit rien. En fait, tu l'as tellement soulagé qu'il ne voit même pas ce qui sort de ta poche, comment tu le soulages. Moi, c'est très simple. Si tu l'avais laissé prendre en charge tout ce qui touche le foyer, on n'en serait pas là. Pourquoi? Parce que lorsque le mec il prend tout ce qui touche le foyer, il voit tout ce qui passe sur son compte et tout ce qui sort. Mais quand tu arrives dès le début et que tu commences non, le jour où tu prends juste 1 euro, il va te dire mais qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, mais j'ai même pas accès à ses comptes. Pourquoi t'as pas accès? Et lui il a accès au tien? Ouais, c'est ça le pire. Tu vas me changer les logs. Non mais il l'a fait, mais comment dire, en soum-soum, en discrètement. Tu changes les logs, toi aussi en soum-soum, discrètement. Pardon? Tu changes les logs, soum-soum. D'accord. Change ta carte bleue s'il le faut. Tu es mariée à la mairie ou juste le halal? Non, je suis mariée à la mairie. Enfin, il vient du Maroc, donc on est mariés avec les papiers, tout normal. Qu'est-ce qu'il fait du reste de son argent, ma chérie? Cet homme-là ne t'offre pas de fleurs, ne t'offre pas de cadeaux? Alors, c'est que... Non, rien. Bon, il m'a offert, je crois, 1 fois. Non, 2 fois, peut-être. L'Eid Habiba Ramadan, t'as eu quoi? Mais j'ose même pas demander ça. J'ai demandé des vêtements pour les enfants, partir en cacahuète. D'accord, c'est parti en cacahuète. Ah bah oui. Pourquoi tu restes, ma chérie? Au final, c'est moi qui ai tout acheté pour les enfants. Pourquoi tu restes? Comme d'habitude. Parce que j'ai peur pour mes enfants. Pourquoi t'as peur pour tes enfants? En fait, malgré tout, c'est un bon père. J'ai pas envie de priver mes enfants de leur père. Alors, excuse-moi, ma chérie. C'est pas dans mon éducation. Je vais reprendre. Le divorce ne prive pas un enfant de son père ou de sa mère. Est-ce qu'on est clair? Mais je sais pas. Imagine si je suis pas à la hauteur. Pourquoi tu seras pas à la hauteur? Pourquoi tu seras pas à la hauteur? T'as sorti 2 trucs de 3 kilos là et t'es pas à la hauteur?
Je sais pas. T'as porté ça pendant 9 mois, ton dos il s'est cassé, on t'a foutu une aiguille comme pas possible dans le bas du dos, on t'a déchiré pour sortir ça, t'es là, tu te lèves tous les 4 matins, khnouna et compagnie pour ça, et t'es pas à la hauteur? À quelle heure t'es pas à la hauteur? Tu viens, tu te démènes avec les allocations familiales, et t'es pas à la hauteur? On t'achète pas une culotte pour l'Eid, et t'es pas à la hauteur? Non, si c'était pas mes sœurs, ben non, j'achèterais rien du tout. Comment ça? Comment t'es pas à la hauteur? Quel est le hamar qui a dit que t'étais pas à la hauteur? Lui. Mais lui, c'est un hamar, donc on le sait. Oui. Si lui, il était à la hauteur, on n'en serait pas là. On est d'accord? On est d'accord. Si lui, il était à la hauteur et que c'était... Attention, on ne parle pas d'aller au-dessus de ses moyens. Gars, achète-lui un pyjama à 17 €. Les pyjamas les moins chers à Primark, 17 € l'ensemble. Ben oui, je demande tu pas lui à la achètes ville, un moi, pyjama à 17 €, elle est contente une fois tous les 2 mois. Un pyjama avec un foulard à 2 balles au marché. Et tu lui dis, Hobby, c'est tout ce que j'ai pu faire pour toi. Et elle va rentrer à te dire, t'as vu, c'est mon mari qui m'a acheté. T'as vu? Ce mari m'a acheté. Oui. T'as vu? Et toi, tu me dis, je ne suis pas à la hauteur? Mais c'est lui qui est pas à la hauteur. Que je ne suis pas à la hauteur. J'ai peur de pas l'être. Enfin, c'est juste la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, t'es déjà dans l'inconnu, ma chérie. Quand tu as été maman, tu savais ce que c'était d'être maman? Tu savais ce que c'était de porter un enfant? Non. C'était l'inconnu, ma chérie. Nous, on a toute la pratique, on a toute la théorie, on n'a pas la pratique. La pratique, elle vient avec la grossesse, mais sinon, la théorie, on l'a. La majorité, elles ont été élevées avec la théorie. On sait comment ça se passe, on sait qu'est-ce qu'il y a, on sait comment faire, on sait ceci. Mais d'accord. Mais la pratique, on l'a que lorsque tu portes. Et donc toi, tu as réussi à faire tout ça, et aujourd'hui tu viens, tu me dis, ouais, non, je pense peut-être ne pas être à la hauteur. Écoute-moi bien, plus jamais de ta vie, tu me sortais pas à la hauteur. Tu es à la hauteur de tout. Une femme, elle est à la hauteur d'absolument tout. Et je vous le dis pas parce que, ouais, histoire, oh là là, mindset et tout. Je vous le dis parce que j'y crois et c'est la vérité. Une femme, quand elle est dos au mur, elle est à la hauteur de tout. Ouais. Une femme, quand elle est là pour protéger ses enfants, elle est capable de sortir les crocs et d'attaquer tout ce qui bouge. Ne dis plus jamais que t'es pas à la hauteur. Ne dis plus jamais que t'es une mauvaise mère. Ne dis plus jamais que t'es une mauvaise femme. Ne dis pas que t'es moche. Ne dis pas que t'es pas bien. Jamais de la vie. Celui qui dit ça, c'est lui le trou du cœur. Ne laisse personne briser la confiance que t'as en toi. Ne laisse personne briser l'estime que tu as de toi. Le truc, c'est qu'il a déjà brisé Non. toute la confiance que j'avais en moi. Non. Il en reste encore. Si t'appelles, c'est qu'il en reste. Si t'appelles, c'est qu'il en reste. C'est lui la merde. Parce que tant qu'il pense que t'es une merde, il sait très bien que tu bougeras pas. Il sait très bien que tu resteras couché, pas bougé. Et toi, t'es pas comme ça. Il n'y a pas de couché, pas bougé. Le jour où la femme, elle prend conscience de sa force, qu'est-ce qui se passe? Le jour où la femme, elle prend conscience qu'elle est capable... Vous savez, les gars, ça, c'est un message pour les mecs. Les mecs, quand la femme, elle est là en train de gueuler près de ta tête et qu'elle vient, qu'elle cherche de l'attention, qu'elle cherche de la merde, qu'elle est là, elle est chiante, elle te casse les pieds, c'est une relou, elle t'appelle, mais t'as fait quoi, mais t'es pas là, mais gna gna gna. Dis-toi, estime-toi heureux. Le jour où la femme, elle n'est plus derrière toi, elle ne te parle plus, elle ne te dit plus rien, elle ne te fait plus aucun reproche, sache que c'est la fin. Khouya, je te le dis, sache que c'est la fin. C'est fini. Le jour où la femme, elle ne te dit même plus où tu vas ou avec qui tu parles ou quoi ou qu'est-ce, ou même t'es en train de gueuler, t'es en train de faire ce que tu veux et elle en a plus rien à foutre, sache que c'est fini. C'est la fin. Je vais même pas te dire inquiète-toi, ça y est, c'est fini. Les gars, rentrez avec une rose que vous avez cueillie ou une fleur que vous avez, une pâquerette que vous avez trouvée par terre. Rentre avec ça. Et wallah, que même la plus vénale des femmes, elle sera tellement heureuse, tellement contente, elle se dit, mais c'est un fou, regarde, il est rentré avec une fleur. Vous pensez que nous, les femmes, on a besoin de vous pour quoi que ce soit. Sache, Khouya, que si je veux de l'or, je sais comment le faire. Si je veux de l'argent, je sais comment le faire. Si je veux des fringues, je sais comment faire. Si je veux de l'attention, je sais où trouver. Si je suis là, c'est parce que je t'aime. Si je suis là, c'est parce que j'ai encore espoir malgré la merde que t'es. C'est ça. Simple.
ça. Maintenant, ma chérie, très clair, Mm. ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas la femme que tu es. Ok. Ne baisse pas, ne te dis pas, ne brise pas la confiance que tu entends et ne laisse personne briser cette confiance-là. Tu es une mère extraordinaire, tu arrives à faire de grandes choses avec peu. Merci. Donc quand tes enfants, ils rentrent là, tu es le tout pour eux. Là, tes enfants, tu dis c'est qui la plus forte, tu dis c'est maman. C'est qui la meilleure, c'est maman. Je tiens que pour eux. Et ma chérie, ne te dis pas, je reste pour les enfants. Les enfants s'adaptent à toute situation. Si c'est un bon père, ça peut être un bon père et un mauvais mari. Je ne remets pas ça en question. Alors, si c'est un bon père et un mauvais mari, si ça ne me va pas, salam alaikum, ciao, bye bye. Tu resteras un père pour tes enfants et jamais je ne casserai du sucre et jamais je ne diaboliserai. Tu es là, tu es leur papa. Viens les voir quand tu veux, va les prendre. Le JAF, merci beaucoup. Ciao, haba, bye bye. Un week-end sur deux ou là, une semaine sur deux, je m'en détache. Mon cœur, je l'enlève. Va garder une semaine sur deux, une semaine toi, une semaine moi, une semaine papa, une semaine maman. Allez, Qaoud Aliya. Et je n'attends aucune aide financière de ta part. C'est pas les 150 balles que tu vas me donner pour les nourrir qui va les nourrir. Qaoud Aliya, tu donnais déjà rien en amont. Et va, et occupe-toi de toi. Donc là, je l'appelle pas. J'essaie pas d'arranger les choses. Quelle chose tu vas arranger, ma chérie? Il est parti bouder alors que c'est lui qui t'a rien ramené. C'est lui qui il te gueule dessus pour des cours. Oui, c'est juste, je voulais juste que tu me confirmes. Ma chérie, il veut rentrer, la porte, elle est là. C'est chez lui, c'est lui qui paye le loyer, on est d'accord? Oui. S'il veut rentrer, tu l'empêches de rentrer? Non, eh ben, voilà. voilà. Non, je l'ai pas mis dehors, je l'empêche pas de rentrer. Non. Je ne t'ai pas mis dehors, je ne t'ai pas pris les clés, je ne t'ai pas dit sors, je n'ai pas mis la clé derrière la porte. Il n'y a pas de discute avec lui, Lou. Discute avec un kharaï qui t'insulte, discute avec un kharaï qui a brisé ta confiance, discute avec un kharaï qui te parle de course. Quelle discussion tu vas avoir? Si tu veux rentrer discuter, c'est toi qui rentres discuter, c'est pas moi qui vais chercher la discussion. Et toi, ma chérie, prends ta vie en main. Prends ta vie en main. D'accord. C'est très très bien de s'occuper de ses enfants. C'est super, c'est tout à ton honneur. Mais va bosser, ma chérie. Merci. Va bosser et c'est comme ça que moi, mec, si t'arrives à trouver un taf où tu peux garder ta fille avec toi, y a pas de problème. Quitte à faire du ménage. Et je dis rien. Darbunah. Inch'Allah. Et t'inquiète pas. Laisse-le. Dorkit tfesh. Va, fais-toi belle. Arrange-toi. Parfume-toi. Oui. Ne te sous-estime pas. Même si tu mets juste un pyjama réhi. Crème. Maquillage blush rouge à lèvres, même si rouge à lèvres rouge, bébé el kelb. Fin de l'histoire. Ouais, ok. Comme ça, et je tourne dans la maison mon brushing, comme ça. Oh là là, il me suit à la trace avec les cheveux. Et je le laisse comme ça, le kelb. Et j'ai dit, Maïa, je dis pardon. Et ce pyjama, il vient d'où? Et moi, quand tu en auras acheté, je te dirai d'où il vient. Exactement. Fin. Donc voilà, ma chérie, donc pleure pas, habibti, pleure pas, wallah, بتبكي على ظهرك المقود, pleure pas. Merci. Non, j'essaye d'être forte. Il faut, tu l'es. Ne laisse personne te dire que tu ne l'es pas. Le fait de supporter ça et de faire avec peu, beaucoup, tu l'es. T'es plus forte que les autres, bah, déjà. Barakallahu fik. Fais barakallah, ma chérie, prends soin de toi.